Bonjour à tous, donc comme prévu, je vais faire quelques petits tutoriels vidéo pour essayer de passer en revue toutes les notions les plus importantes qu'on a pu voir sur le logiciel robot. Donc dans un premier temps, j'étudierai une structure métallique, donc quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Alors au niveau des quantités, en particulier de la géométrie, des charges, etc., je prendrai des valeurs indicatives, c'est pas le plus important. Et ensuite je traiterai donc une petite structure en béton armé. Donc on lance le logiciel robot. Voilà, donc généralement on tombe sur une première fenêtre avec des raccourcis, et puis si on veut avoir accès à toutes les options, on clique sur Avancer. Donc je rappelle ici rapidement différentes options de calcul en fonction de ce qu'on veut faire. Deux principales façons de modéliser les structures, soit sous forme de portique, soit sous forme de treillis, et pour chacun d'eux la possibilité de le faire en 2D ou en 3D. Donc je rappelle rapidement les principales hypothèses. Portique plan, c'est l'option qui va nous permettre de faire le plus de calculs possible, au niveau des charges en particulier, au niveau des poids propres, etc. L'hypothèse principale, c'est que les barres sont encastrées entre elles par défaut, mais que si on souhaite par exemple gérer des articulations internes, on est capable de le faire grâce à la mise en place de relâchements, donc on le verra dans l'exemple. Les structures treillis, elles répondent à des critères bien précis, donc des barres droites, nécessairement biarticulées, des forces concentrées qui s'appliquent au niveau des nœuds, donc au niveau des points d'intersection des barres, et pas de charge répartie, y compris le poids propre. Voilà, donc on fera bien attention aux hypothèses qu'on prend dès le départ, et ensuite donc soit du 2D, soit du 3D. Nous on va partir dans le cas le plus général, c'est-à-dire un portique plan en 2D. Donc une fois qu'on rentre sous le logiciel robot, comme je vous l'avais conseillé plusieurs fois, la première chose à vérifier, c'est les hypothèses de travail. Donc on va dans Outils, Préférences de la ferme, et on va régler dans un premier temps tout ce qui est unité. Donc dans les unités, vous allez pouvoir choisir vos unités de dimension, et en particulier les unités de dimension de la structure, donc c'est-à-dire celles que vous allez utiliser pour rentrer la géométrie de votre structure. Une unité de force qui peut être pratique. Bon, je vais rester en kilonewton, certains préfèrent travailler en décanewton, c'est selon chacun. Des choses plus importantes donc se trouvent ici dans matériaux. Alors nous, tout ce qu'on a fait ensemble, ça répond aux eurocodes, puisqu'on fait du dimensionnement de structure avec comme règlement en arrière-plan les eurocodes. Donc ici, en cliquant sur Eurocode, on a accès à tous les matériaux par défaut de l'Eurocode, pour l'acier, le béton, l'aluminium j'en parle pas, et le bois. Au niveau des normes de conception, on fait bien attention également de se placer à l'Eurocode partout. Eurocode 3 pour l'acier, Eurocode 5 pour le bois, Eurocode 2 pour le béton armé. Au niveau des charges, on fait également attention de bien se mettre à l'Eurocode. Eurocode 0 pour les pondérations et les combinaisons d'action. Eurocode 1 pour les charges de neige et de vent, si on choisit de faire une génération automatique des charges de vent. Donc on clique sur enregistrer les paramètres par défaut, et puis donc ensuite on valide. Donc une fois dans le robot, on utilise de façon préférentielle ce petit menu qui va nous donner dans l'ordre convenable tout ce qu'il faut faire pour mener à bien une simulation de structure. Donc ce menu est composé en plusieurs sous-menus: modélisation, résultats, et ainsi que des modules de dimensionnement. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a dans modélisation. Donc dans modélisation, on a démarrage qui sera tout le temps le retour, on se servira de cette icône pour tout le temps revenir à l'écran de base. Ensuite on a un écran nœud et un écran barre. Donc je rappelle, les nœuds se placent au niveau de chaque discontinuité de la structure, que ce soit géométrie, section, matériaux, présence d'une force concentrée, présence d'une liaison extérieure, etc. Donc cette étape n'est pas indispensable, dans le sens où quand on met en place les barres, le robot va automatiquement générer le nœud d'arrivée et le nœud d'extrémité d'une barre. Donc si la structure est très compliquée, on peut mettre en place de façon préalable les nœuds, par exemple avec des jeux de coordonnées, et puis ensuite mettre les barres entre chaque nœud. Ici, la structure étant relativement simple, on part directement sur une barre, donc on clique sur barre. On a ici une petite fenêtre qui va indiquer le numéro de la future barre qu'on va créer, son type, son type de barre. En fait, on peut déjà faire ici un choix, sachant qu'on pourra
à chaque fois modifier les propriétés des barres dans le tableau des barres, ces propriétés se retrouveront dans le module de dimensionnement. J'y reviendrai un peu plus tard, pour l'instant je laisse ces barres. Et on peut d'ores et déjà choisir les sections dont on a besoin, mais ça je préfère également le faire par la suite. Donc, différentes façons de placer les barres. Le principe c'est de mettre les coordonnées du nœud d'origine et du nœud d'extrémité. Donc soit on le fait de façon graphique en venant promener le curseur ici, soit on le fait en rentrant directement au clavier les coordonnées. Donc je vais dessiner une structure qui ressemble au portique d'un bâtiment courant en construction métallique, donc un bâtiment composé de plusieurs portiques qui sont régulièrement espacés, donc des montants ou des poteaux qui sont les pièces verticales, et puis des traverses, c'est-à-dire les pièces inclinées qui reçoivent la couverture du bâtiment. Voilà pour les barres, pas grand chose de plus à dire. Comme je l'ai dit, on peut à tout moment, depuis n'importe quel menu, faire ici affichage, et dans tableau, afficher le tableau des barres. Voilà. Donc c'est un tableau qui restera en permanence affiché ici, donc vous pourrez cliquer à tout moment sur ce petit icône pour le faire afficher. C'est un tableau d'information dans lequel on a le récapitulatif de toutes les barres qu'on a créées, mais c'est également un tableau interactif dans le sens où on peut, pour chacune de ces colonnes, modifier directement le matériau, la section, l'angle d'orientation de la structure, etc. Je reviens à la vue. Et je reprends mon petit menu. La section suivante, c'est section et matériaux. Donc section et matériaux, le principe est ici, dans ce rectangle, de commencer par faire la liste de toutes les sections dont on a besoin. Donc on recense les sections dont on a besoin sur la structure. Ça peut être plusieurs types de matériaux, plusieurs familles de profils, etc. Et dans une deuxième étape, on les applique à la structure. Donc voici une liste dans laquelle il y a peut-être ce que j'ai besoin. Donc si j'ai besoin de rajouter des choses, je clique sur nouveau ici, nouveau profilé. Je choisis dans un premier temps le matériau, donc soit de l'acier, soit du béton armé, du bois, etc. Poutre, béton armé et bois, on va plutôt partir sur des sections personnalisées, paramétrables, et le plus souvent rectangulaires, donc on va rentrer une base et une hauteur. Pour l'acier, comme ça va être le cas ici, on va plutôt partir sur des profilés standards. Donc profilés standards, ici il y a le catalogue de l'OTUA avec toutes les familles de profilés. Donc par exemple, dans mon étude, j'ai identifié qu'il me fallait un IPE 80, donc je le sélectionne et je clique sur ajouter. Et l'IPE 80 vient se rajouter en arrière-plan ici dans la liste. Je continue de la même façon avec tous les profilés dont j'ai besoin, par exemple un HEA 120. Je clique sur ajouter, il vient se rajouter dans la liste, etc. Une fois que j'ai fini mon listing, je viens sélectionner ici le profilé dont j'ai besoin. Donc on voit une flèche qui s'affiche devant ce nom. Et avec le curseur, je vais venir cliquer sur les barres. Donc voué à recevoir cette section. Voilà, donc là je peux remodifier par-dessus une barre que je viens de modifier, etc. etc. Donc là, voilà, je fais une section, une structure très hétérogène où toutes les barres ont une section à part. Et je vais revenir au menu démarrage. Donc une fois revenu au menu démarrage de robot, je peux utiliser ici toute une série d'affichages d'attributs, donc les numéros de barre, les numéros de nœuds, etc. Et en particulier celui-là, donc croquis déprofilé, qui va me permettre de vérifier de façon rapide que mes sections ont bien été appliquées à la structure, et en particulier avec la bonne orientation. Donc je peux utiliser pour ceci, je reclique là-dessus sur l'option vue, faire une orbite rotation 3D, et en zoomant, bien vérifier l'orientation de mes profilés. Et je reclique sur cette projection pour revenir à l'écran du départ. Si jamais je ne suis pas satisfait par la section de mes barres ou par l'orientation des profilés, j'ai toujours moyen de revenir dans le menu section matériaux, ou une fois de plus de faire appel à l'affichage des tableaux barres qui est resté ici affiché, et dans lequel je peux régler ici les angles d'orientation en jouant sur la colonne du gamma. Si je retourne à présent dans le menu ici déroulant, je suis à présent donc sur les appuis. Alors les appuis c'est très simple, puisque avec 3 appuis ici, appui simple, encastrement, rotule, je vais pouvoir traiter la quasi-totalité des cas de structure de génie civil.
Donc je vais par exemple choisir des encastrements et je vais considérer que mes poteaux sont encastrés en pied et je choisis le nœud sur lequel je veux appliquer l'encastrement. Si je me suis trompé, je choisis ici supre et je vais appliquer le nœud sur lequel je veux changer la liaison et j'en remets une autre de mon choix. Je reviens au menu démarrage et avant de passer au module chargement, je vais gérer les liaisons entre les barres. Parce que je rappelle, nous sommes en étude de portique plan, donc les liaisons entre les barres sont des encastrements par défaut. Or, par exemple, ici, le sujet stipule qu'au niveau des rênes de portique, on trouve une articulation, qui dans ce cas donc est une articulation interne à la structure. Donc il va falloir que je gère l'articulation entre la barre 1 et la barre 2, et de la même façon entre la barre 3 et la barre 4. Donc pour ceci, je vais enlever le croquis des profilés, voilà, pour travailler sur une structure un peu plus claire. Je vais dans structure, relâchement. Relâchement, il faut le comprendre comme étant une articulation interne. Donc un relâchement s'applique à une barre, puisqu'on va gérer en même temps le relâchement du nœud de départ et du nœud d'arrivée d'une barre. Et le nœud de départ et le nœud d'arrivée dépendent du sens de parcours de la barre, qui lui-même est donné par, ici, les flèches bleues qui apparaissent sur la barre. Donc il n'y a pas besoin de cliquer, c'est juste en approchant le curseur d'un nœud ou d'un autre, on change le sens de parcours de la barre. Donc par exemple ici je vais appliquer un relâchement à la barre 2, je choisis articulation encastrement, donc articulation pour le nœud de départ, encastrement pour le nœud d'arrivée, et je vais lui dire donc que je vais lui donner ce sens de parcours là, de telle façon à ce que articuler s'applique au nœud 2 et encastré au nœud 3. Et là j'ai un petit symbole qui s'est rajouté qui est un relâchement. Et je fais la même chose pour la barre 3 en mettant ce sens de parcours là. Si je me suis trompé, de la même façon que pour les appuis, je choisis supprimer et je pointe une barre. Donc je ferme, je reviens au menu de démarrage. Si les schémas des relâchements ne s'affichent pas, il faut ici aller dans affichage attributs et cliquer sur relâchement. Vous pouvez d'ailleurs enregistrer le modèle pour une fois que vous reveniez sur robot, ça soit mis par défaut. Et on clique sur OK. Voilà.